All right, Alexander, let's talk about what is happening in D'accord, Alexander. Parlons de ce qui se passe aux États-Unis et de ce qui se passe à la Convention républicaine. J.D. Vance a accepté l'offre de devenir le colistier de Trump et potentiellement vice-président des États-Unis. Il semble que le Parti républicain se rallie à la candidature de Trump. En même temps, il semble que le Parti démocrate se retourne une fois de plus contre Biden. Van Jones, de CNN, l'a même dit. Il a mentionné que les républicains restent fidèles à Trump. Ils se rallient à Trump. Leur soutien augmente, tandis que le soutien démocrate pour Biden diminue. C'est à peu près ce que Van Jones a dit. En fait, il parlait du coup d'État et du virus et des choses comme ça avec Biden. Mais le point est clair, que les démocrates perdent une fois de plus leur confiance en Biden, tandis que les républicains croient beaucoup en Trump. Alors, quelles sont vos pensées sur tout ce qui se passe aux États-Unis et à la Convention nationale républicaine? Eh bien, je pense que la première chose à dire est que Donald Trump a montré non seulement qu'il est un politicien astucieux, mais qu'il est maintenant un politicien expérimenté. Qu'il était astucieux était évident pour moi dès 2015. Il suffisait de suivre ses interviews, de voir la façon dont il était capable de parler aux gens et comment il a découvert les thèmes et les préoccupations du peuple américain et les a abordés. Il a donc toujours eu cette compétence. Mais maintenant, après une longue période d'apprentissage, il a commencé à acquérir de l'expérience politique. Non seulement il l'a acquise, mais il possède maintenant l'expérience politique et le genre de savoir-faire et de compétences politiques qu'un leader doit avoir pour réussir. Il est important de noter que, jusqu'à présent, il ne compromet pas son programme. Et vous pouvez le voir par les mesures qu'il a prises lors de la Convention républicaine jusqu'à présent. Tout d'abord, il a mis de côté le discours qu'il allait prononcer, qui devait être une attaque massive contre Biden. Il se positionne maintenant comme le candidat de l'unité. En d'autres termes, il capitalise sur la tentative d'assassinat et la manière dont il y a répondu. Il semble comprendre que c'est le moment de saisir l'occasion, de se projeter comme un leader fort auprès du peuple américain. Et c'est de la politique intelligente. C'est ce que le président français Charles de Gaulle a fait, par exemple, directement après une tentative d'assassinat contre lui dans les années 1960, que de Gaulle a également utilisé pour unir la France et son parti derrière lui. Donc j'ai trouvé cela intéressant. Mais l'autre chose est qu'il a pris la bonne décision dans son choix de vice-président. Il a décidé de choisir J.D. Vance. Il y avait beaucoup de rumeurs, de spéculations et de théories selon lesquelles Trump tendrait la main aux Rhino, je vais les appeler les Rhino, l'aile McConnell, ou qu'il choisirait l'un des néocons. On parlait de Marco Rubio. On parlait même de Nikki Haley. Au lieu de cela, Trump a choisi la personne que ses partisans électoraux, sa base électorale, voulaient. Il a choisi J.D. Vance. Et il n'a pas seulement choisi J.D. Vance, il a réussi à unir tout le Parti républicain derrière lui. L'une des choses les plus intéressantes que j'ai vues à la Convention républicaine était l'isolement complet de Mitch McConnell. Il y a eu ce moment où McConnell est apparu. Il a en fait été hué à un moment donné pendant la Convention. Il n'est désormais plus, sous quelque forme que ce soit, le leader du Parti républicain ou la figure dominante du parti. Ce rôle est passé à Trump. Trump a appris les compétences pour unir le parti derrière lui. Il a gagné la guerre contre les Rhinos et consolidé le contrôle du parti, se projetant comme le leader fort qui dirigera le peuple américain. Il a accompli cela en choisissant J.D. Vance. Pour réitérer un point que j'ai fait ailleurs, y compris lors de notre dernier live stream, J.D. Vance ne sera pas seulement le vice-président de Trump. Trump ne peut servir qu'un seul mandat, car il en a déjà servi un autre.
only serve one term because he's already served another. So J.D. Vance, as vice president, is now Donc, also J.D. Vance, en tant que vice-président, est maintenant, en effet, le successeur choisi par Trump. Cela consolide davantage le contrôle de Trump parce qu'en tant que vice-président, il sera très difficile pour les républicains, en particulier les McConnellistes, d'empêcher Vance de devenir le candidat du Parti républicain à l'élection de 2028, à laquelle on peut déjà sentir que Trump pense. Il est devenu un politicien beaucoup plus expérimenté. Il conserve toutes ses compétences politiques précédentes. Il a uni le parti derrière lui. Il apparaît maintenant comme un candidat exceptionnellement fort et une force politique exceptionnellement forte. Je comprends que les données des sondages commencent à le refléter. Et il y a des rumeurs selon lesquelles les données de sondages privés reçues par divers partis, y compris les démocrates, indiquent maintenant clairement une victoire décisive de Trump au collège électoral. En d'autres termes, non seulement une victoire comme celle qu'il a obtenue en 2016, mais une victoire décisive. L'ensemble du cadran de la politique américaine se tourne vers lui. Je pense que ça crée de plus en plus de panique au sein du Parti démocrate. Alors même que Trump unit le Parti républicain derrière lui et gagne le soutien des Américains, en particulier des Américains de la classe ouvrière, mais des Américains de tous horizons, le Parti démocrate se fracture. Ils réalisent qu'ils sont maintenant à très haut risque de perdre la présidence en novembre, ainsi que de perdre le Congrès. Et nous voyons comment, malgré les affirmations d'il y a quelques jours selon lesquelles, après l'assassinat, Biden était hors de danger quelques heures après la circulation de ses rapports, il y a eu des appels pour que Biden démissionne de la part de personnes comme Adam Schiff, qui parle clairement pour Nancy Pelosi, je suppose, et Chuck Schumer apparemment et d'autres. Il va maintenant y avoir une tentative concertée au cours des prochains jours pour faire démissionner le vieil homme. La raison pour laquelle cela se produit est que Trump a utilisé les événements de l'assassinat aussi astucieusement qu'il l'a fait, et c'est ce qui a causé le Parti démocrate à, en effet, s'effondrer. Schiff was absolutely speaking on behalf of Pelosi, but Pelosi. Eh bien, Schiff parlait absolument au nom de Pelosi. D'après ce que je comprends, Pelosi conseille en fait Biden, disant à son camp qu'il est temps de céder la place à Kamala Harris. Il semble qu'ils aient décidé que la seule option viable, compte tenu des contraintes de temps et de toute la situation, est de choisir Kamala Harris. Les rapports suggèrent que le camp de Kamala Harris, qui j'imagine, inclut la faction Obama, pousse l'équipe de Biden à se retirer. Cependant, Biden et sa famille continuent de dire « Non, nous n'allons nulle part ». Beaucoup de gens pensent que la dernière maladie de Biden pourrait en fait être le fondement pour le déplacer et installer Harris. Qu'en pensez-vous? Absolument. Je veux dire, c'est peut-être bien cela, mais cela pourrait aussi être une façon de cacher le vieil homme à la Maison-Blanche pour qu'il n'ait pas à parler à Schumer, Pelosi, les Clinton et tous ceux qui veulent le convaincre de se retirer. Nous assistons à une véritable crise au sein du Parti démocrate, pour laquelle ils n'ont pas de solution évidente. Maintenant, c'est très intéressant de voir comment ce complot, car c'est un complot ou une conspiration, appelez-le comme vous voulez, pour faire démissionner Biden se déroule. Tous les hauts responsables, Obama, Pelosi, Schumer et les Clinton, essayent de faire démissionner Biden. Aucun d'entre eux ne veut en parler trop ouvertement en public. Schumer, je pense, est celui qui s'en est le plus approché. Alors, ce qu'ils font, c'est demander à leurs alliés politiques d'agir comme des intermédiaires et de faire des commentaires publics en leur nom.
Schiff le fait au nom de Pelosi, même si Pelosi essaye de parler à Biden. Il me semble que Biden se barricade à l'intérieur de la Maison-Blanche. Ils avaient un plan pour obtenir que les délégués des primaires confirment leur soutien à Biden dans la semaine ou les jours à venir, avant que la convention ne soit convoquée. Apparemment, cela a maintenant été repoussé à août. Il y a apparemment tellement de résistance à cela. Nous avons la force irrésistible rencontrant l'obstacle immuable. La force irrésistible est les dirigeants du Parti démocrate, plus les donateurs. L'obstacle immuable est Biden et le cercle autour de lui. Tout cela se déroule alors même que Donald Trump semble être le maître incontesté du côté républicain. Ce n'est pas une bonne image pour un parti d'entrer dans une élection en paraissant aussi fragmentés qu'ils le sont, face à un candidat qui semble aussi confiant et fort que Trump. Si vous suivez la politique électorale, comme moi, et si vous savez quoi que ce soit sur la politique électorale, c'est une garantie quasi certaine d'échec. Mais vous avez raison. Ils ont été poussés à le faire parce qu'ils réalisent qu'avec Biden, les perspectives de perdre sont presque certaines. Ils ne peuvent pas être déplacés. Je ne pense pas qu'ils croient sérieusement que Kamala Harris puisse maintenir la présidence face à Donald Trump. Il s'agit maintenant de tenter de conserver le Congrès, ou au moins le Sénat, plutôt que de laisser Donald Trump obtenir un balayage complet. Il pourrait émerger non seulement comme le président élu des États-Unis, probablement avec une majorité claire cette fois-ci, mais aussi avec un Congrès qui est non seulement républicain, mais aussi uni derrière lui d'une manière que le Congrès républicain de 2017 ne l'était pas. Oui, j'ai appelé cela un coup d'État doux depuis le début. À mon avis, c'était un coup d'État. Je pense que c'est en fait très précis. Je me souviens en avoir parlé dans une vidéo et m'être demandé si c'était un coup d'État. Je demandais aux spectateurs, est-ce un coup d'État? C'est un coup d'État. Oui, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État clair, parce que ce que le Parti démocrate essaie de faire n'a aucune base légale ou constitutionnelle. Biden est le président élu des États-Unis. S'ils disent qu'il est incapable, il existe un mécanisme légal qu'ils peuvent utiliser, qui est le 25e amendement de la Constitution. Mais ils ne veulent pas l'utiliser parce que cela révélerait ouvertement l'ampleur de la tromperie massive du peuple américain au cours des 3 dernières années. Quoi qu'il en soit, c'est une chose terrible pour le Parti démocrate de faire quelque chose comme ça à son propre président afin de gagner une élection. Donc, ils utilisent des moyens de pression pour que le président se retire. Et c'est un coup d'État. C'est en effet essayer de destituer de ses fonctions la personne qui les occupe constitutionnellement. Ils essayent de faire la même chose avec la position de Biden en tant que candidat du parti à la présidence. Le Parti démocrate n'a pas écouté vos conseils. Ils lui ont permis de se présenter aux primaires. Il s'est présenté aux primaires et les a toutes remportées. Il a pratiquement tous les délégués en poche. Néanmoins, le Parti démocrate essaye de priver Joe Biden de ses délégués, ce qui est contraire aux règles du parti. C'est aussi un coup d'État. Donc c'est un coup d'État, définitivement un coup d'État. Ils ont essayé de changer le régime en Russie, en prétendant que Poutine était faible, malade et sur le départ. Tout ce qu'ils ont projeté sur Poutine est essentiellement arrivé à Biden. C'est une histoire incroyable. Si le plan est de miser sur Harris, cela donnera-t-il au Parti démocrate l'élan nécessaire pour au moins gagner la Chambre ou le Sénat? Je veux dire, j'imagine le meilleur scénario pour eux. Il nous reste 5 mois, donc beaucoup de choses peuvent changer.
Rien n'est garanti, y compris une victoire de Trump, surtout quand on traite avec le DNC, le Parti démocrate, et le fait qu'il contrôle pratiquement tout l'espace d'information, les grandes entreprises technologiques et les médias traditionnels. Pretty much the entire information space, big tech and the mainstream media, that all works as a surrogate of the Democrat Party. Tout cela fonctionne comme un substitut du Parti démocrate, donc vous ne pouvez jamais les exclure. Mais une présidence Harris est-elle le changement de jeu, l'injection d'une sorte d'étincelle pour créer un élan dans ce qui est une campagne Biden chancelante? Au minimum, peuvent-ils faire quelque chose à la Chambre ou au Sénat? Ils le voient probablement de cette manière maintenant. Il faut arrêter la chute d'une manière ou d'une autre. Il semble que la seule façon de le faire soit de remplacer Biden par quelqu'un d'autre. Absolument. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. Tout d'abord, si vous appliquez les règles électorales conventionnelles, alors changer de candidat à ce moment-là, même si le candidat est Joe Biden, n'est pas la bonne chose à faire. Cela va aggraver la situation. La chose la plus logique à faire serait d'essayer de faire face à la situation en prétendant que Biden est aux commandes. Vous pourriez dire qu'il a eu une mauvaise journée et trouver une excuse pour qu'il n'ait pas à participer au débat. Vous rassemblez ensuite toutes les personnes à travers le pays, les divers activistes et tous ces types de personnes. Vous utilisez l'énorme machine du parti pour mobiliser les électeurs du Parti démocrate autant que possible. Et vous essayez de maintenir la position de cette manière. Si le Parti démocrate en venait à penser que ça ne va pas fonctionner, que ça va être un désastre, et qu'ils sont mieux avec Harris, alors je vais faire une supposition astucieuse, que les sondages privés sont bien pires que ce qu'on nous dit. Cela doit être vraiment mauvais s'ils sont forcés de faire quelque chose comme ça. C'est la première chose à dire. Je parle d'ailleurs en tant que quelqu'un qui n'a jamais été politicien, mais qui a travaillé avec des politiciens. Ma tante était en politique et je lui ai donné des conseils. Elle était une redoutable gagnante d'élections et m'a expliqué beaucoup de choses sur les élections. Rappelez-vous, nous avons eu une situation en Grèce où nous avions un premier ministre, Papandréou, qui était clairement malade. Néanmoins, le PASOK, le parti, savait quels étaient les problèmes. Mais ils ont réalisé que la meilleure chose à faire était simplement de rester avec lui. Cela empêcherait au moins la défaite de se transformer en déroute. Il n'était pas seulement malade et infirme, mais il y avait aussi toutes sortes d'autres scandales qui planaient autour de lui. Donc, la situation ici doit être extrêmement mauvaise s'ils envisagent de faire cela. Cela, je pense, explique en grande partie pourquoi nous ne parlons que de Kamala Harris. Kamala Harris semble être la seule personne du Parti démocrate prête à prendre la relève de Biden en ce moment. Je dis cela parce que tous les autres, comme Newsom et les autres candidats potentiels, comprennent très bien que les mécanismes pour intervenir et prendre la relève de Biden en tant que candidat du parti sont incroyablement compliqués. Mais ils savent aussi que s'ils devenaient le candidat du Parti démocrate à cette élection, ils seraient presque certainement écrasés en novembre. Donc ils ne veulent pas faire cela. Ils ne regardent pas cette élection. Ils regardent l'élection au-delà de celle-ci. Ils ne veulent pas se compromettre en perdant de manière désastreuse contre Trump en novembre. Ils pensent à préserver leur réputation afin de pouvoir être des candidats convaincants contre Vance en 2028 et au-delà. Je suis sûr que ce calcul est en cours. Comme je l'ai dit, je connais les politiciens. La seule candidate qui semble réellement vouloir le poste, vouloir être vice-présidente et vouloir être la candidate du parti, est Kamala Harris.
Écarter Kamala Harris de la course est incroyablement difficile parce qu'elle est la vice-présidente. Pour répéter un point que j'ai fait plusieurs fois et que je pense maintenant largement accepté, si Biden se retire en tant que candidat du parti pour l'élection de novembre, alors réalistement, étant donné les raisons pour lesquelles il se retirerait, il devrait également démissionner de la présidence. Ainsi, Kamala Harris chercherait à devenir présidente des États-Unis en tant que titulaire, cherchant à être élue candidate du Parti démocrate en novembre. Cela changera-t-il la dynamique électorale? Will it change the electoral dynamics? Well, as I said at the start of the program, this violates... Eh bien, comme je l'ai dit au début de l'émission, cela viole les principes fondamentaux de la conduite des élections. Peut-être que cela peut dans une certaine mesure. Cela pourrait consolider le vote des Afro-Américains, car il y a des rapports selon lesquels de plus en plus de personnes de cette communauté soutiennent maintenant Donald Trump. S'il se voit offrir l'option de Kamala Harris, il pourrait la soutenir, non pas à cause de qui elle est, mais parce qu'elle est l'une des leurs. Cela pourrait donc endiguer la marée là-bas. Cela pourrait également signifier que puisque c'est Kamala Harris qui se présente à l'élection, les membres démocrates du Congrès, à la fois à la Chambre et au Sénat, ne seront pas liés à elle comme ils l'ont été à Biden. Ils ne se sont pas exprimés sur leur soutien énorme et indéfectible à Harris dans le passé, contrairement à ce que beaucoup d'entre eux ont fait pour Biden. Ainsi, ils ne seront pas aussi embarrassés dans leur bataille électorale personnelle par le fait que le candidat du parti soit Harris, comme il pourrait l'être si le candidat du parti était Biden, qu'ils ont tous soutenu en tant que président. C'est le seul avantage que je peux voir d'un point de vue électoral. Je présume que c'est pourquoi cela a été fait. Les personnes à la Chambre et au Sénat, les sénateurs et les représentants au Congrès, se font sans doute dire par leurs gestionnaires électoraux qu'ils doivent se débarrasser de Biden. Parce qu'il est absolument toxique. Nous perdons du soutien parce que votre lien avec Biden est si désastreux pour vous que vos chances d'être réélu en novembre, s'il est toujours là, sont nulles. Donc même si les gens n'aiment pas beaucoup Harris, vous n'avez pas l'historique de soutien à Harris que vous avez avec Biden. Alors, mettez Harris en avant, parlez-en le moins possible, et cela pourrait vous permettre d'obtenir le soutien des démocrates dans vos districts locaux. Cela vous permettra de vous en sortir. Je soupçonne que c'est le calcul qui est fait. Oui, je suis d'accord avec cela. Juste une dernière remarque. J'imagine que Harris voit cela du point de vue de « si je deviens la candidate ou même la présidente, même si c'est pour 3 ou 4 mois, je suis la première femme présidente des États-Unis. » Je pense qu'elle le voit sous cet angle. Et toute son équipe, et peut-être même le Parti démocrate aussi. Il pourrait dire, nous l'avons fait, nous avons brisé le plafond de verre, n'est-ce pas? Ce qui est très important pour le Parti démocrate. Et puis, il pourrait dire dans les 4 prochaines années, nous pouvons enfin présenter Gavin Newsom, ou quelqu'un comme ça, parce que nous avons eu Harris. Elle a été présidente pendant 3 ou 4 mois, ou elle a été candidate contre Trump. Maintenant, nous pouvons passer à Gavin Newsom, ou quelqu'un comme ça. Je ne sais pas. Quelque chose me dit que Harris serait bien si elle était présidente pendant 4 ou 5 mois et pouvait dire qu'elle a été la première femme présidente des États-Unis. Je pense qu'elle serait heureuse avec ça. Même si elle perdait, je pense qu'elle serait heureuse avec ça. Je ne sais pas. C'est juste mon intuition. Peut-être que le Parti démocrate serait heureux avec ça aussi. Je ne sais pas. Je pense que vous avez probablement raison aussi. Je pense que vous avez probablement raison sur toutes ces choses. Et bien sûr, elle a un récit qu'elle peut dérouler.
elle peut dire que la raison pour laquelle elle a perdu en novembre est en partie parce qu'elle a brisé le plafond de verre. Et cela est inacceptable pour un grand nombre de personnes aux États-Unis. Comme nous le savons, de nombreux partisans de Trump ont des opinions réactionnaires. Il doit se remettre à sortir tout cela à nouveau. You can start trotting all that out again. And you could say in the future election, well, it was a tragedy that... Et on pourrait dire lors de la prochaine élection, eh bien, c'était une tragédie que le peuple américain n'était pas prêt à se rallier derrière cette personne merveilleuse, Kamala Harris. Mais rattrapons-nous en soutenant quelqu'un comme nous sommes à la place. Je peux très facilement voir ces récits se développer. Et bien sûr, pour Kamala Harris, elle reste, même après sa défaite, une ancienne présidente avec tous les grands privilèges personnels qui vont avec cela. Donc, vous savez, on peut voir en fait, si on y pense en ces termes, qu'elle s'en sort assez bien. Nous verrons si Biden démissionne. Nous verrons si Hunter et Jill laissent Biden démissionner. Je veux dire, c'est ce à quoi tout se résume. Le pare-feu qu'il a en place, et Hunter et Dr. Jill. Absolument. C'est une question intéressante de savoir pourquoi ils sont si déterminés à le maintenir en place. J'aurais pensé que si cela avait été un membre de ma famille qui avait atteint ce point, je lui aurais conseillé de ne pas se présenter. Peut-être qu'il négocie. Je peux le dire avec autorité d'ailleurs, parce que ma tante, lors de sa dernière élection, était gravement malade. Et moi et d'autres membres de sa famille ne voulions pas qu'elle se présente pour cette raison. Donc, vous savez, je parle avec autorité ici. Mais peut-être qu'il négocie, Alexander. Eh bien, peut-être qu'ils le sont. Cela pourrait être une négociation difficile pour eux, et ils demandent plus pour pouvoir avancer. En effet. Ou peut-être qu'il y a d'autres raisons que je ne vais pas explorer dans cette émission. Non, je veux dire, tout le monde qui regarde cette vidéo comprend quelles pourraient être ces raisons. Cela pourrait être une combinaison de toutes ces choses. Absolument. D'accord, nous allons terminer la vidéo là-bas sur thedurand.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter X. Et allez à la boutique de Durand pour acheter des articles en édition limitée. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous.